Bernard, on va parler quand même de cette opération. Je le disais tout à l'heure, vous avez roulé avec entre autres Yannick Agnel ce matin pour cette opération Un enfant, un vélo, destinée à collecter des vélos pour des enfants de familles modestes. Racontez-nous un petit peu où vous en êtes dans cette opération. Combien de vélos vous avez déjà réussi à collecter? Cette année, ils en ont racheté 100 et ils en récupèrent autant qu'ils le peuvent, à peu près en bon état pour pouvoir le donner à des enfants défavorisés. C'est un bonheur à chaque fois d'avoir le privilège d'évoluer sur les routes du Tour de France, et encore plus quand c'est pour les gamins, les gamines, et de pouvoir peut-être leur donner, c'est vrai, on en discutait tout à l'heure, peut-être une étincelle, quelque chose qui fera que avec ce vélo-là, ils auront l'envie de parcourir les routes du Tour de France à leur tour. Ce serait chouette. C'est une belle idée, une belle initiative. Vous étiez là avec Century 21 pour cette opération dont on aime parler chaque année. Ça s'appelle Un enfant, un vélo, et l'objectif c'est tout simplement de récupérer un maximum de vélos en état de marche pour les offrir à des enfants dans le besoin, des familles qui n'ont pas forcément les moyens, et de permettre à ces enfants d'obtenir un vélo. Regardez, on a même des images de vous sur le vélo aujourd'hui. Ouais. Oh là là, avec dire bonjour comme ça. C'était l'arrivée, on a fait 45 km, les 45 derniers kilomètres dans des conditions absolument exceptionnelles. Et on a allié l'utile à l'agréable avec Bernard Hinault, notamment avec Yannick Agnel, le champion olympique de natation. Il y avait Paul Belmondo, il y avait Bernard Darniche, l'ancien pilote de rallye. Et moi, je suis très attaché à ces initiatives de Century 21 et de Laurent Vimon, le patron de Century 21 France, parce que c'est en fait une déclinaison de ce qu'ils font à Noël. À Noël, ils essayent de récupérer dans toutes leurs agences, dans ce maillage très important d'agences au travers de la France, un maximum de cadeaux pour les enfants qui n'ont pas la chance de pouvoir recevoir des cadeaux. Et là, c'est un peu la même chose sur le Tour de France. C'est donc cette opération qui permet de récupérer des vélos en état de marche, mais pas uniquement. C'est-à-dire que à travers aussi cet événement, ça nous donne la possibilité d'acheter des vélos neufs et de les donner à des enfants qui n'ont pas de vélo, dont les parents n'ont pas les moyens d'acheter un vélo. C'est forcément pour un gamin quelque chose de très fort d'avoir un vélo, peut-être son premier vélo. Mais quand j'ai regardé les mômes sur la ligne d'arrivée ce matin, quand nous on en a terminé et quand on leur a donné ces vélos, c'était pas quelque chose de très fort, c'était quelque chose d'exceptionnel pour ces mômes, parce que je pense que c'était le plus beau cadeau qu'on pouvait leur faire. Donc si à travers Century 21, à travers le Tour de France, on peut récolter un maximum de vélos pour contenter un maximum d'enfants, je dirais que ce sera gagné. Ce que disait Bernard Hinault tout à l'heure sur notre antenne, c'est que son grand rêve à lui, ce serait finalement qu'un des gamins qu'ils ont pu aider aujourd'hui via cette opération devienne un champion du peloton. Il disait ça, ce serait le kiff finalement, et donc une opération solidaire, c'est toujours beau. Mais c'est génial en plus que Bernard Hinault, ce champion si charismatique, prenne part à ces 45 km et puis vraiment donne de sa personne, de son énergie pour croire en ce projet. Et je pense que sans Bernard Hinault, il y aurait beaucoup moins de résultats. Donc je profite de ma présence ici pour le remercier, parce que je pense qu'il doit être sollicité. Il pourrait faire 2800 incentives dans l'année, et il choisit celle-là parce qu'il y croit.